Mais regardez-moi ça. Ouais, qu'on vous sert aujourd'hui le menu double du savoir. À gauche on brille, à droite on parade. Deux écoles pour un seul royaume, et pas une cervelle pour deux. Mais ne boudons pas le spectacle. La foi enseigne que la terre est plate, et la chevalerie qu'elle est à conquérir. Allons voir ça de plus près. Souvenez-vous, le doute est un péché, et la vérité se lit dans nos parchemins, pas dans vos cervelles creuses. Mais révérend, si la terre est plate, qu'est-ce qui empêche les océans de couler par les bords? Ah, l'innocence du novice. Les océans tiennent par la grâce divine, voyons. Dieu n'a pas créé les mers pour qu'elles se renversent comme une chopine de cervoise. Pourtant, j'ai vu des bateaux disparaître à l'horizon. Des illusions d'optique. Les yeux sont trompeurs. Seuls les dogmes sont clairs. Révérend Père, le vœu de chasteté, c'est bien pour toute la vie? Bien sûr, mon fils. Jusqu'à ton dernier souffle, tu devras garder pure ta chair et ton esprit. Mais alors, quand vous me prenez au confessionnal, n'est-ce pas renier votre vœu? Renier, allons donc, c'est au contraire l'accomplir, car ce n'est pas moi qui agis, c'est la main de Dieu qui punit tes fautes. Chaque pénétration est un châtiment divin, et tu devrais remercier le ciel de corriger tes égarements. Ah, ces saints hommes. La chasteté est toujours plus facile à prêcher qu'à pratiquer. Et quelle hypocrisie quand on la viole dans l'ombre des confessionnaux, au nez et à la barbe de la papauté. Révérend Père, mais pourquoi tant de souffrance? Dieu ne veut-il pas l'amour de ses enfants plutôt que leurs cris? Ah, quelle naïveté! La douleur est qu'une grâce, vos fils. Elle lave les péchés plus sûrement que l'eau bénite. Et quand un accusé nie sa faute, il faut bien que la vérité jaillisse de ses entrailles. Alors, c'est pour ça qu'on l'attache et qu'on le brûle? Pour qu'il avoue? Exactement. La question n'est pas cruauté, elle est purification. Chaque hurlement rapproche l'âme du ciel. Et si l'innocent crie à tort, c'est qu'il avait sûrement quelque chose à se reprocher. Mais si l'aveu est arraché par la douleur, est-il encore vrai? Ce qui importe, ce n'est pas la vérité, mais l'obéissance. Et la question est l'outil divin qui transforme les hommes en brebis dociles. Étrange justice tout de même. On torture pour faire avouer la vérité, et plus le malheureux hurle, plus ils sont sûrs qu'il ment. Un cercle vertueux pour les bourreaux vicieux qui confondent miséricorde avec misère et corde. Croyez-moi, quand le goupillon s'acoquine avec l'épée, les peuples finissent toujours par y laisser des plumes. Et pourtant... Écoutez bien, jeunes écuyers. Notre noble mission est de porter la croix au-delà des mers. Car Dieu veut que nous libérions le tombeau du Christ. Et si pour cela il faut massacrer quelques milliers d'infidèles, c'est le prix de l'éternité. Mais maître, si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin que nous le vengions avec des épées? Parce que, petit sot, Dieu aime voir ses chevaliers couvrir le monde de gloire et de sang. Chaque croisade est une offrande, et chaque cadavre une marche vers le paradis. Et les richesses, maître? On raconte que les chevaliers rapportent coffres d'or, tapis et épices. Ah, le pillage, mes fils, c'est le vrai salaire du croisé. Là où passe la croix, les coffres s'ouvrent. Nous prenons l'or des infidèles.
et parfois celui des bons chrétiens, car la foi n'interdit pas de remplir sa bourse. Mais n'est-ce pas voler, maître? Voler? Non, c'est sanctifié, car ce qui est pris par l'épée devient offrande à Dieu et au Seigneur. Et les femmes, maître? On dit que les chevaliers ont le droit de les prendre, même mariés? Bien sûr, c'est le privilège de la chevalerie, le droit de cuissage. Quand nous passons dans un village, les serfs doivent offrir ce qu'ils ont de plus cher, comme un tribut à notre bravoure. C'est la récompense du fort sur le faible. Mais n'est-ce pas trahir notre devoir de protéger les serfs? Protéger? On protège ce qui nous appartient. Le serf est à son seigneur, comme le bétail à son étable. S'il vit, c'est par ma volonté. S'il meurt, c'est ma justice. Ainsi va le monde, et ainsi doit-il rester. Voyez, mes chers, les siècles changent, les dogmes se maquillent, mais la pièce reste la même. Hier, on massacrait au nom de la croix. Aujourd'hui, d'autres brandissent le croissant. Et demain, ce sera encore un drapeau étoilé ou une étoile de David. Qu'on se réclame de Moïse, du Christ ou du prophète, ce sont toujours les innocents qu'on met au bûcher. Alors, souvenez-vous de ceci. Quand les puissants parlent au nom de Dieu, ce n'est jamais le ciel qui commande, mais toujours leur ventre, leur or et leur soif de pouvoir.